Je vous bénis, peuple de Dieu, dans le nom puissant de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimé, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et je déclare que cette journée soit pour chacun de nous une journée de joie, de grâce, de faveur. Oui, nous sommes en mai et mai, c'est le 5e mois de l'année. Les 5, c'est le chiffre de la grâce. Vraiment, je prie que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu vous positionne, que la grâce de Dieu vous ouvre des portes. Vraiment, que la grâce de Dieu soit votre partage en ce mois. Vraiment, qu'elle abonde dans vos vies. Amen. Où est votre foi? C'est pas moi qui vous pose la question, hein? Où est votre foi? Je vous exhorte, je vous invite à ouvrir vos Bibles et de faire la lecture avec moi dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 8, à partir du verset 22, nous lirons jusqu'au verset 25. Je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Bénissons l'Éternel Dieu pour sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sa parole nous éclaire, elle nous donne la sagesse, elle nous donne l'intelligence. Oui. Le titre de mon paraclet, c'est « Où est ta foi ?» Où est votre foi? Oui, bien-aimé. Où est votre foi? C'est Jésus qui pose cette question à ses disciples. Oui, certainement, Jésus également nous la pose. Oui, je le crois. Que Jésus se trouvait dans une barque avec ses disciples. Et à un moment, je pense qu'il était assoupi, il était fatigué et il s'est endormi. Et pendant qu'il dormait dans son sommeil, la tempête se leva. Il y a eu des flots, il y a eu des tourbillons. Et la Bible nous déclare que les disciples étaient apeurés. Les disciples étaient épouvantés, désespérés. Et ils réveillèrent Jésus. « Maître, Maître, nous périssons. » Alléluia. Où est votre foi? Lorsque quelqu'un vous demande, par exemple, où est ton bic? Où est ton cahier? Où est ta voiture? Cela veut dire que tu as cette chose, tu as ce bic. Cela veut dire que tu as ce crayon. Cela veut dire que tu as cette voiture, tu as cette chose avec toi. Mais s'il pose la question, c'est parce qu'à un moment donné, il ne voit plus cette chose. Il s'interroge. Tu as mis cette chose. Alléluia. Oui, les disciples étaient tellement épouvantés, effrayés par le vent qui soufflait que le Seigneur leur demanda, mais où est votre foi, bien-aimés? Nous savons tous la valeur de la foi et la valeur que la Bible accorde à la foi. Il est des moments où le Seigneur peut nous poser la même question, à toi et à moi, oui. Le où, nous le savons, est un adverbe de Dieu. Je crois que le Seigneur, lorsque il cherche à savoir, il veut définir en fait où se trouve leur foi. Il veut définir en fait, je crois, le lieu où se trouve la foi des disciples. Bien-aimés, les disciples avaient la foi parce qu'il ne leur a pas traité d'incrédules.
s'ils leur posent la foi, c'est qu'ils ont cette foi en eux, ils ont cette foi au-dedans d'eux. Mais à un moment donné, bien aimé, devant les vents, devant les tourbillons, devant les vents contraires, bien aimé, les disciples ont déplacé la foi. Oui. Ils ont mis leur foi sur la puissance de la tempête. Ils ont mis la foi sur les vents contraires, sur les tourbillons, sur les circonstances. Vraiment, ils se sont détournés à un moment de Christ Jésus. Et pourtant, Christ était avec eux dans la barque. Alléluia. Et pourtant qu'ils savaient que Jésus était présent, Jésus était à leur côté. Ah. Mais à un moment, ils ont déplacé les regards, ils ont perdu les repères, oui. Ils se sont détournés, ils ont détourné leur foi sur les vents, sur les tourbillons, sur les circonstances, les tempêtes et sur tout le reste, oui. Je pense que nous également, il nous est arrivé, bien aimés, devant des situations compliquées, difficiles, à un moment donné de détourner notre foi, de déplacer notre foi. Au lieu que nous regardions à Christ, mais nous regardons au vent contraire, nous regardons aux tourbillons, nous regardons aux problèmes, nous regardons aux inquiétudes. Oui, bien-aimés. Lorsque la foi n'est pas centrée, n'est pas focalisée sur Christ Jésus, bien-aimé, nous perdons le nord. La foi prend un coup. La foi s'effrite. La foi s'irrite. Oui, lorsque nous la déplaçons, lorsque nous regardons aux inquiétudes, nous regardons aux circonstances, au lieu de placer notre foi en Dieu. Je vais vous poser la question également, où se trouve ta foi, bien-aimée? Se trouve-t-elle dans le chômage? Se trouve-t-elle dans cette maladie chronique? Se trouve-t-elle dans cette stérilité? Se trouve-t-elle dans la perte d'un être cher? Se trouve-t-elle dans ce célibat? Dans cet âge avancé? Ou dans cette stérilité, bien-aimée? Où se trouve ta foi? Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 17, verset 20, qui dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Oui. Lorsqu'on a la foi, rien ne nous est impossible. Lorsqu'on a la foi, bien-aimé, on peut aller au-delà de nos limites. On peut aller au-delà des circonstances, oui. Rien ne nous arrête. Jésus parle d'une foi qui peut déplacer les montagnes. Jésus parle d'une foi qui produit des miracles. Jésus parle d'une foi qui guérit. Jésus parle d'une foi qui accomplit des exploits, qui a accompli des grandes choses. Oui, bien-aimé. Je veux te dire que la vraie foi est une foi efficace qui produit des résultats. Bien-aimé, la vraie foi est une œuvre de Dieu dans le cœur des chrétiens et elle implique une prise de conscience. Bien-aimé, la vraie foi est un don de Dieu. Donc, il est important que nous nous approchions de Christ Jésus et de sa parole. Alléluia. La vraie foi dépend de Dieu. Il dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien. La vraie foi est sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous les bien-aimés, oui, je veux dire que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Oui. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi afin d'accomplir des exploits. Je
je veux nous exhorter, bien-aimés, je veux nous encourager à porter nos regards sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi, oui. Que notre foi soit fondée sur Christ Jésus. Que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu qui est la vérité. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Bien-aimé, que notre foi soit fondée sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen. La Bible déclare que ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit et sa parole ne repart pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Bien-aimés, tant que nous avons notre foi posée sur Christ Jésus, tant que nous avons nos regards, tant que nous sommes focus sur Christ Jésus, bien-aimés, nous réussirons, nous serons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Père, je te bénis et te rends grâce. Seigneur, donne-nous, à nous qui avons fait alliance avec toi, à nous qui avons tout quitté pour te suivre, donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi. Donne-nous d'avoir le regard focus sur toi, Christ Jésus, et non sur les circonstances, et non sur les problèmes, et non sur la maladie, et non sur les inquiétudes, bien-aimés. Oui, Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à fixer nos regards sur toi, sur ta grandeur, sur ta puissance. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossibilité. Aide-nous, Seigneur. Comme tu peux le dire dans ta parole, trouverai-je la foi quand tu viendras? Oui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi pour ta seule et unique gloire. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.